elle ne s'appliquera, cette rétroactivité-là, que pour les exercices de maintien qui sont faits après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, tous les exercices de maintien faits après le 10 mai 2019, je sais que je m'attendais à ce que vous souleviez ce commentaire-là. Et ceux qui ont demandé à la CNEST de reporter les exercices de maintien dans les dernières années vont aussi être soumis à la loi actuelle, pas à la loi remédiatrice qu'on adoptera avant le 10 mai 2019. Ça, je le précise. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Tout le monde va être traité de la même façon. Mais s'il y a un exercice, par exemple, qui doit être fait en 2020, l'employeur va devoir revenir jusqu'en 2015 et regarder depuis 2015 tous les événements qui ont créé des nouvelles iniquités, verser, s'il a fait son exercice de maintien, mettons le 1er juin 2020, il va devoir payer par une indemnité forfaitaire tout ce qui découle du calcul des iniquités pendant la période de 5 ans précédente, et il va devoir, bien sûr, corriger à partir de ce moment-là, dans les salaires, dans les échelles de salaire, il va devoir en tenir compte dans ses conditions de travail à partir de ce moment-là. Fait que je pense que ça devait être précisé à partir de ce moment-ci. Est-ce que ça vous va? Ben, je sais non. Que vous avez... Pas du tout! Ça ne nous va pas du tout. C'est vraiment l'aspect pour nous. Avoir l'accord de la TTS. Non. Ben, écoutez, je vous l'ai dit dans ma présentation. Ouais, pour nous, c'est vraiment l'élément majeur sur lequel on est complètement en désaccord par rapport au projet de loi. Je comprends. Puis je respecte ce désaccord.